chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du jeudi 13 février 2025 dans le magistère universel. Au terme de l'audience générale du mercredi 12 février 2025, le Saint-Père a réitéré son appel à tout faire pour que cessent les violences et les conflits. Le pape François a déclaré « Nous ne sommes pas nés pour tuer, mais pour faire grandir les peuples afin qu'ils trouvent les chemins de la paix ». En énumérant tous les pays tourmentés par les guerres, le pape François a demandé aux fidèles de continuer à prier pour la paix sans oublier les malades, les personnes seules et les victimes des inondations. Toujours au Vatican. Le mercredi 12 février 2025, en salle de presse du Saint-Siège, le cardinal Tolentino de Mendoza, préfet du Dicaster pour la culture et l'éducation, a présenté les différents événements du jubilé des artistes et du monde de la culture qui aura lieu à Rome du samedi 15 au dimanche 16 février 2025. Pour les organisateurs, le but de ce jubilé est de donner vie à des espaces de créativité qui permettent à tous et à chacun de faire revivre l'espérance. Pour ce troisième événement de l'année sainte, le pape François visitera les studios de Cinecittà avant d'inaugurer un espace d'art contemporain aux portes du Vatican où seront exposés les visages de la communauté carcérale de la prison Regina Coeli de Rome. Église en marche. Après la célébration eucharistique du mardi 11 février 2025 à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, Sainte-Marie à 17h par le métropolitain de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Les célébrations liées à la Journée mondiale des malades se sont poursuivies avec la visite des malades à l'hôpital de Nkembo par les membres du renouveau charismatique de la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Le jeudi 12 février 2025, le tour est revenu au Père Paul Ntouno, vicaire à la paroisse Saint-Michel d'Nkembo, de présider l'Eucharistie et de leur apporter des produits de première nécessité. L'objectif étant de prier pour les malades, discuter avec eux afin de leur redonner espoir. Dans le but d'apporter d'une part les réponses aux besoins spirituels de la communauté diocésaine et d'autre part de répondre aux questions cruciales de la vie pastorale dans l'archidiocèse de Libreville, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, convie tous les prêtres à prendre part à la réunion du conseil presbytéral qu'il organise du mardi 25 février au jeudi 27 février 2025 dans la salle de réunion de la curie diocésaine. Confions au Seigneur les travaux de ce conseil presbytéral de Libreville. Dans la rubrique Société, la maison Georges Rawiri a servi de cadre ce jeudi 13 février 2025 à la tenue des manifestations marquant la célébration de la 14e journée mondiale de la radio sous le thème « Radio et changement climatique ». Au Gabon, cette journée a été organisée par le ministère de la Communication et des Médias en collaboration avec le ministère de l'Environnement, du Climat et du Conflit Homme-Faune et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Elle a été instituée par la Conférence générale de l'UNESCO le 13 février 1946 lors de la 36e session en 2011. Le 13 février 1946 marque ainsi la date de création de la Radio des Nations Unies pour la paix. Le 13 février de chaque année offre ainsi l'occasion de célébrer ce moyen de communication durable, polyvalent et largement accessible. Une annonce dans ce Flash Info. Le renouveau charismatique de la paroisse Notre-Dame du Rosaire et de la Nomba dans le doyenné Saint-Joseph organise du lundi 17 au mercredi 19 février 2025 de 17h à 20h un triduum de prière sur le thème « Venez à moi, les bénis de mon Père ». Au programme de ces 3 jours de prière, la méditation du chapelet, un temps de louange, les prédications et les célébrations eucharistiques. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce jeudi 13 février 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.